Luc 6, verset 40, oui, verset 40. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, dans ma version. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, Luc, il était médecin de formation. Et c'est quelqu'un qui fut appelé par le Seigneur. Donc, il a été disciple, hein, et il a été disciple de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et nous voyons que, et plus tard, le Seigneur, il va être établi comme apôtre. D'accord? Donc, tout disciple, tout apôtre est premièrement disciple. D'accord? Et c'est parmi les disciples que le Seigneur suscite les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Mais tous les disciples ne sont pas prophètes ni apôtres. D'accord? C'est ni évangélistes. Ce sont des fonctions, c'est des ministères. Mais tous on est témoins. On témoigne quoi? On témoigne ce que le Seigneur a fait dans notre vie. On témoigne quoi? On témoigne la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. On témoigne quoi? On témoigne la révélation. Parce que le Seigneur, c'est la révélation de Dieu dans notre vie. Parce que le Seigneur, en tant que appelé de Dieu, le Seigneur se révèle à nous. D'accord? Dieu se révèle à nous. Il agit dans notre vie. Et on est à même de dire ce que le Seigneur a fait ou ce qu'on a vu de sa part. C'est ça un témoin, d'accord? Mais tous, on n'est pas des apôtres, des prophètes ou je ne sais pas, des évangélistes et des docteurs. C'est le Seigneur qui sollicite, qui il veut parmi nous pour cette charge. Donc, et ici, Luc nous dit que en fait, le disciple, il ne peut pas être plus grand que celui qui l'enseigne. Donc, un disciple, dans le grec, c'est mathétès, ça veut dire c'est un élève en fait. Et un élève a besoin d'être enseigné, hein, pour s'élever, pour devenir plus tard utile. Et parce que, en fait, ça veut dire que le disciple ne peut pas faire le contraire. Si un disciple fait le contraire de ce que fait son maître, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas disciple en fait. D'accord? Ça veut dire qu'il est au-dessus de son maître. Donc, le disciple est soumis au maître. Alléluia. Et il nous a dit que équipé, parce que dans l'autre version, il dit le disciple qui est équipé, il sera. Donc, accompli, c'est le même mot que équipé. Il sera appelé, il sera comme le maître. Il va faire les mêmes choses. Il sera comme, il va manifester la vie du maître. Il va vivre comme le maître. Mais et pour cela, il faut préalablement qu'il soit quoi? Qu'il soit équipé en fait. S'il n'est pas équipé, ou si le maître ne l'équipe pas, il ne peut pas devenir, il ne pourra jamais devenir comme son maître. Donc c'est la responsabilité du maître d'équiper. Et on voit ici la relation que le Seigneur veut que nous menions, c'est une relation de maître à disciple. Et nous voyons dans le livre de Matthieu, Matthieu 28, à partir du verset 18. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Matthieu 28, verset 18. Et Yeshua s'étant approché, leur parla en disant: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Oui. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. donc c'est le Seigneur, c'est Jésus qui parle, hein. C'était ses dernières paroles en fait. Il dit allez et faites de toutes les nations. C'est un impératif, c'est un ordre, c'est un commandement. De toutes les nations des disciples. Alléluia. Et un disciple est appelé à être comme le maître. Il dit que le disciple accompli, il sera comme
Comme le maître ici, c'est Jésus. D'accord? Même s'il nous donne des sous-maîtres. Hein. Par exemple, je suis un sous-maître, donc j'enseigne ce que le Seigneur me donne, me commande d'enseigner. D'accord? Et dans le but de vous amener à être à l'image de celui qui vous a appelé, c'est-à-dire le Seigneur. Il dit fête des nations, il n'a jamais dit fête des religieux. Mais si on regarde le monde, on voit les gens, ils sont religieux. Toi, tu es l'église, je suis baptiste, je suis catholique. Je suis catholique dans le sang, en chair et en os. Je vais mourir catholique, tu vois. C'est pas ce que le Seigneur il a demandé qu'on fasse. Il n'a pas demandé qu'on fasse des religieux, qu'on construise des dénominations. Il demande de faire des nations et ses disciples à lui, pas les disciples d'un homme, pas les disciples d'une organisation, d'un mouvement quelconque. On appartient à Christ. C'est Jésus qui a donné sa vie sur le bois de la croix, son sang a collé. Quand on nous baptise, on ne nous baptise pas au nom d'un pasteur. Donc les âmes n'appartiennent pas à des hommes, même si Dieu passe par des hommes pour les prêcher, pour les présenter Christ, ils appartiennent à Christ parce que c'est Jésus qui a donné sa vie, alléluia, pour le salut de ces âmes. Donc on est redevable à personne. Et c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. Il doit nous conduire. Dieu peut te conduire ici, ce soir, dans ce lieu. Peut-être c'est pour un temps, mais après, le Saint-Esprit va t'amener ailleurs. Peut-être te ramener au Ghana par rapport à l'expérience, pour aller partager l'expérience que tu as vécue au milieu de nous, pour que ça serve pour ceux qui sont là-bas, pour leur édification. Donc on ne peut pas retenir les gens quelque part, parce que ça c'est la religion en fait, ce sont les tours de Babel. On dit aux gens, il faut qu'on construisons un nom pour être fort, pour être comme pour qu'on ait une identité. Notre identité elle est en Christ. D'accord? On ne construit pas à la place du Seigneur. Il faut qu'on soit, et si vous ne voulez pas manquer les visitations de Dieu, ça c'est un conseil que je vous donne. Il faut rester dans la présence du Seigneur. Amen. Restez dans la présence du Seigneur, parce que même quelqu'un peut utiliser la Bible pour vous sortir de la voie de Dieu. D'accord? Quelqu'un va te dire, moi aussi je suis prophète. Nous avons plusieurs exemples comme ça, à qui Dieu avait donné des ordres clairs à des hommes. Je vois ce jeune prophète qui devait aller prophétiser à Bethel. Oui, il avait prophétisé, mais il lui était interdit de manger ni de boire. Mais il y avait dans cette ville-là un vieux prophète qui lui a dit, moi aussi je suis prophète. Un ange m'a parlé et lui a dit quoi? De manger, de boire, ce que le Seigneur lui avait déconseillé. Donc Dieu ne peut pas, le Seigneur, même oui, je crois que Dieu peut parler à travers une autre personne, parce que personne de nous n'a le monopole de Dieu ni de sa science. Mais ce que je sais, c'est que ce que Dieu peut dire à une autre personne concernant ma vie, ça sera la confirmation de ce que lui, il m'a déjà dit dans mon secret. Donc, ça ne sera pas le contraire dans mon intimité avec lui, mais ça ne sera pas le contraire de ce que Dieu m'a dit. Ça sera la confirmation. La personne va me confirmer des choses que Dieu m'a dites, mais il ne va pas me dire le contraire de ce que Dieu m'a dit. Et nous voyons ce jeune prophète, il s'est laissé influencer parce que l'autre disait qu'il était un vieux prophète, il était dans le ministère avant lui. Hein? Donc, voilà, et il est rentré sous son joug, il a obéi et il est mort. Il a fini par mourir, et beaucoup meurent spirituellement, souvent en cherchant le parrainage. Il va dire que celui-là c'est un vieux ministère, c'est un ministère qui est connu, je vais me mettre sous son aile, au lieu d'écouter le Saint-Esprit. Le Seigneur a donné l'Esprit de Dieu pour nous diriger. Alors, et si je crois à la collaboration, mais il faut que ça soit impulsé par le Saint-Esprit. Je ne veux pas marcher, chercher à collaborer avec une personne parce qu'il a un nom, parce qu'il prêche Dieu. Non? Et même si tous nous prêchons le Seigneur, nous ne sommes pas obligés de marcher ensemble. Alléluia. De marcher ensemble. Donc, on peut servir Dieu séparément, mais on prêche le même message. Alléluia. Et chacun est dans son champ. Alléluia. Chacun est dans son champ, dans les limites que le Seigneur lui a imparties. Alors, donc on voit ici les questions des disciples. Le Seigneur veut des disciples. Et les disciples, c'est des gens, ils répondent à l'appel de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes. D'accord?
qui sont appelés à opérer, à faire les mêmes choses que le Seigneur a fait. On peut lire Marc chapitre 16 pour essayer de bien comprendre. Marc chapitre 16. Marc 16. Marc 16 à partir du verset 15. Marc 16. Et il leur dit, Oui. allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Donc on voit ici, c'est un message, il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et on voit, et si on réfléchit un tout petit peu, on voit que cette bonne nouvelle-là, ce n'est pas fais ceci, tu seras béni, donne ta dîme, construis les hôtels. Non, il parle de la bonne nouvelle. Hein? Et celui qui va croire à cette bonne nouvelle, il sera sauvé. Sauvé, sozo, ça veut dire c'est libéré, c'est racheté, c'est délivré en fait. Le Seigneur délivre, même encore aujourd'hui. Donc c'est un message libérateur que nous devons apporter aux hommes. Ce n'est pas un message de condamnation, ce n'est pas un message de jugement. Alléluia. C'est vraiment un message qui libère les gens en fait. Dieu libère de la puissance du péché, de sa pratique. Il libère des œuvres des ténèbres, d'accord, des puissances démoniaques. Et on a plusieurs exemples dans les Écritures, comment le Seigneur guérissait les gens en fait. Les gens qui étaient possédés, les démons quittaient leur corps quand ils obéissaient à la foi. Et le Seigneur, il dit, tu peux continuer la lecture, ma soeur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que si une personne ne croit pas dans le message de Christ, il est condamné, il reste dans son état en fait. Son état de péché, il reste condamné dans son péché, parce que nous ne pouvons pas nous libérer du péché par nous-mêmes. Alléluia. Ni par les bonnes actions qu'on peut faire ici et là. On restait pécheur. Alléluia, on restait pécheur devant Dieu. Et la solution que Dieu a trouvée pour le péché, c'est Christ. Il faut recevoir Christ dans son cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Oh. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Donc on voit ici, il y a des signes qui accompagnent en fait, d'accord, les gens qui ont cru. Donc toutes les personnes qui ont cru. Il n'est pas dit, voici les signes qui accompagneront les apôtres, seulement les pasteurs, seulement, je ne sais pas, les bishops, les archibishops, les cardinaux. Ce n'est pas ce qui est dit dans les Écritures. Il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. D'accord? Il dit en son nom, ce n'est pas au nom d'un nom. En son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, ils vont être capables d'imposer les mains aux malades et ces malades seront guéris. Ils vont parler des langues des anges. D'accord? Ils vont, s'ils boivent des breuvages mortels, si on les empoisonne, le poison ne leur fera rien du tout. Il dit en son nom. Il y a des signes qui accompagnent les croyants. Ce n'est pas une croyance du bout des lèvres en fait. Donc une véritable croyance est accompagnée et suivie des signes en fait. Il y a des signes. Déjà notre vie est changée. D'accord? On est une nouvelle personne et nous recevons l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit du Seigneur à travers nous qui va opérer ces signes-là. D'accord? Qui opère des signes. Donc c'est ça un disciple en fait. Et ça c'est l'héritage de toutes les personnes qui répondent à l'appel de Dieu sans exception. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Donc il faut que nous soyons conscients de notre identité. On ne l'a pas enseigné. On a créé un christianisme où on a conféré, on a auréolé de pouvoir certaines personnes. On dit oui, c'est eux qui doivent rendre, c'est eux qui sont des ministères, c'est eux qui doivent rendre le ministère. Il n'est pas dit voici les signes qui accompagneront les ministères. Hein. Ceux qui auront cru. Alléluia. Hein?
c'est des gens qui ont cru et ils ont tous ceux qui croient au Seigneur, ils reçoivent son esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui opère en fait. C'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit qui opère, d'accord, dans les vies en fait. C'est le pouvoir de Dieu, ce n'est pas le pouvoir d'un homme, hein, d'un bishop. Et voilà. Et c'est à la portée de tous les croyants, de tous ceux qui sont nés de Dieu, nés de l'Esprit Saint. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, et nous voyons dans la Bible, même dans l'Ancienne Alliance, nous avons par exemple l'exemple de Élie et Élisée. Élisée fut disciple d'Élie avant que Élie ne soit enlevé dans un char de feu. Il a été son disciple. Ces gens-là se retrouvent à Gilgal. C'était le point de départ. Et de Gilgal, ils vont quitter de Gilgal au Jourdain. Donc de Jourdain en passant par Bethel, Jéricho. Et Élisée disait à Élie que attends-moi ici, je vais à Bethel. Attends-moi ici, je dis l'Éternel est vivant et ton âme est vivant, je ne te quitterai point. D'accord? On voit, il était. Donc le disciple est attaché au Seigneur. Pourquoi nous manquons des visitations? Parce qu'en fait, on n'est pas attaché. Le disciple est attaché à son maître. Et même quand on voit la vie de Jésus, mais Jésus, ses disciples le suivaient de manière littérale. Ils vivaient partout. Ils connaissaient le maître. D'accord? Ils n'étaient pas avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ou ne connaissaient pas là où il habitait. Non. Il dormait avec le Seigneur sur les montagnes. Il était avec lui. Même la nuit de l'arrestation, c'était au mont des Oliviers, il était avec ses disciples. D'accord? Donc il le connaît, le disciple, il connaît son maître. Et le maître il connaît ses disciples. Il connaît ses brebis. Il connaît ce qui lui appartiennent. Vous voyez? Donc, et on voit ici, quand ils sont arrivés au Jourdain, les enfants, taisez-vous, quand ils sont arrivés au Jourdain, parce qu'il fallait traverser en fait, il fallait aller de l'autre côté, mais le Jourdain regorgeait d'eau, il y avait beaucoup d'eau. Qu'est-ce que va faire le prophète Élie? Élie va rouler son manteau et il va frapper ce manteau sur le Jourdain. Et le Jourdain va se partager en deux. Donc il y a un chemin qui va se frayer. Ils vont traverser à sec. Et quand ils seront de l'autre côté, les eaux vont se refermer. Alors il y a un chat qui va sortir du ciel et il va emporter le prophète. Et avant cela, avant que le chat n'emporte ce prophète, il va dire à Élisée de demander quelque chose. Élisée va demander une double portion de l'esprit. D'accord? Et le prophète lui dira que ce sera impossible si je suis avec toi. Mais si je suis enlevé, cela te sera accordé. C'est ce qui sera fait. Ils seront enlevés et le manteau de ce prophète-là va tomber en fait. Il va recueillir ce manteau. Maintenant, il fallait qu'il retourne. Il retourne au point zéro, c'est-à-dire à Gilgal. Parce que c'est de là qu'ils étaient partis. Mais là, il était face au Jourdain qui était refermé devant lui. Alors, il y avait 50 fils de prophètes là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va reproduire le même geste. Il va rouler le manteau qu'a laissé le prophète Élie. Il va frapper Élie. C'est Élisée qui roule à son tour maintenant. Il va frapper le Jourdain. Le Jourdain va se partager. Une deuxième fois, il va traverser. Alors, il y aura un témoignage. Ce n'est pas Élisée qui s'est mis à tambouriner en disant que regardez le miracle que je viens d'accomplir. Non, ce sont les 50 fils de prophètes qui étaient là, témoins, qui ont dit l'esprit. Ils ont dit dans le verset 15 de 2 Rois 1, ils vont dire de 2 Rois 2, verset 1, que l'esprit du prophète, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ce sont les fils qui ont dit que l'esprit, ils ont reconnu. Parce que c'était la même chose qu'ils avaient vu. Ils ont vu Élisée opérer de la même façon. D'accord? Donc c'est la même chose en fait. Donc c'est ça en fait. Le Seigneur dit que
vous allez, celui qui croit en moi, dans Jean 12, 14, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand qu'en a fait le Seigneur? Rien, si ce n'est que c'est lui qui fait en fait. C'est le Seigneur qui fait en fait, hein, d'accord? C'est lui-même par le Saint-Esprit qui opère en fait, parce que tout est fait d'avance. Dans le livre de Galates chapitre 2, 8, Éphésiens 2, 8, autant pour moi 10, que en fait il est dit que nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Nous rentrons tout simplement par la foi, par l'obéissance, d'accord, par une vie complètement livrée à Dieu. J'ai dit une vie totalement livrée à Dieu, si vous voulez vivre les promesses de Dieu. Ma sœur Agnès, si tu veux être un instrument entre les mains du Seigneur, il faut livrer ta vie totalement. Il ne faut pas qu'il y ait des restrictions en fait. Il faut livrer ta vie totalement à Dieu et tu deviens un instrument entre ses mains. D'accord? Et quand on se livre à lui, ça nous permet à Dieu de nous équiper. Je reviens un peu sur le mot équiper. Équiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir des choses nécessaires à une activité. Équiper, c'est pouvoir. C'est comme si on te fournit, on te donne des choses nécessaires à une activité. Par exemple, des gens qui travaillent dans toutes les structures, toutes les organisations, les organismes, les entreprises. Si on va postuler et que nous sommes retenus, ce n'est pas avec les habits civils que nous allons dans l'hôpital. Je ne sais pas, ceux qui travaillent à l'hôpital, ce n'est pas avec tes habits civils que tu vas travailler. Il y a une tenue appropriée. On va te donner. Ce n'est pas toi qui viens avec ta tenue de la ville. Ou même si c'est une couleur, parce qu'on est des êtres humains, on a des préférences. Tu peux trouver que là-bas, c'est le blanc. Tu dois te conformer. Tu dois te conformer. Donc, on va trouver ici, ça sera le blanc et on va te donner tout l'équipement. L'équipement n'est pas seulement matériel, elle peut être technique aussi. On va te donner des outils pour travailler des codes. Vous avez votre langage à vous qui est propre. D'accord? Et il y a des outils qui sont informatiques, il y a des outils matériels ou humains, financiers en fait. D'accord? Et c'est la personne qui vous recrute, qui vous fournit le nécessaire pour le travail. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et on est sauvé. On est sauvé pour servir Dieu. D'accord? Et on ne sert pas Dieu, ce n'est pas dans la chair. Hein? Ce n'est pas avec des moyens humains. Chers frères et sœurs, le Seigneur il nous outille, il nous orne des dons. Il nous communique les dons spirituels en fait. Le Seigneur nous équipe spirituellement. Encore faudrait-il que nous voulions être équipés. Parce que c'est pas... parce qu'au fur et à mesure, nous aspirons à des responsabilités en fait. D'accord? Oui, mais il y a une coupe à boire en fait. D'accord? Au fur et à mesure qu'on veut, le Seigneur, nous on veut gravir les échelons, il y a des souffrances qui sont liées avec. D'accord? Il faut qu'on accepte, il y a des renoncements en fait. Il faut qu'on ne mette pas des restrictions, en fait, des limites à l'action de Dieu. Sinon, on va couper le fil de la révélation. D'accord? Parce qu'on va de transformation en transformation. Et ceux qui acceptent cette marche-là, cette conduite, mais le Seigneur va puissamment, il va les équiper, vont servir dans l'onction avec la puissance du Saint-Esprit. On sert Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, je disais, donc c'est le Seigneur qui nous équipe, en fait. Et ici, dans le grec, hein, kataskuazo, c'est le mot équipé. Kataskuazo, c'est en fait, ça veut dire fournir équipement, c'est préparer aussi quelqu'un. On te prépare à quelque chose. C'est comme on te donne une formation pour que tu sois apte à servir. Mais aussi, après, il y a l'idée, dans kataskuazo, il y a l'idée de... comme une maison, il y a une idée de décoration en fait. C'est comme si c'est construit avec une idée de décoration et d'équipement complet en fait. C'est comme cette maison. On ne peut pas seulement construire une maison
Parce que c'est une maison, mais si elle n'est pas équipée, On ne peut même pas faire la réunion dedans. on ne peut rien faire. Il faut quand même les chaises pour que les gens s'asseyent. Il faut une salle de bain, il faut la cuisine. Donc elle est équipée. Donc pour qu'elle soit utile. Et c'est ça en fait. Et nous sommes cette maison-là, une maison, un édifice spirituel. Ce n'est pas un temple physique que le Seigneur veut équiper en fait. Ou que les hommes équipent. Ils embellissent en fait. D'accord? C'est nos vies en fait. Le Seigneur veut nous équiper en fait. Hein. Il veut mettre l'amour, la patience, la maîtrise des choses dans le domaine du mariage. Il y a des choses que Dieu veut bâtir en chacun de nous. Alléluia. Par rapport à notre vocation, à notre appel. Le Seigneur veut nous outiller. Ça ne sert à rien aller chercher dans les facultés, je ne sais pas, des choses qui ne servent pas dans le royaume des cieux. On sait Dieu, on sait dans le royaume des cieux, on sait Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Nous avons besoin que le Seigneur vraiment nous équipe. Alléluia. Que le Seigneur nous outille. Et c'est un équipement qui est spirituel. Parce que le combat, c'est pas un combat charnel, alléluia. C'est un combat qui est d'ordre spirituel. Donc l'équipement, elle est spirituel. Et cet équipement nous vient de celui qui nous a appelés. C'est-à-dire Christ et Jésus. Donc ça dit on doit arriver tout disciple accompli. Accompli, ça veut dire que nous sommes achevés en fait. Accompli, ça veut dire qu'achevé, la formation, elle est finie. Maintenant, on peut t'envoyer servir, on peut t'envoyer au combat, d'accord? On peut t'envoyer au combat parce que tu as reçu les automatismes, tu as tout l'esprit pour pouvoir te défendre. Alléluia. Et chaque enfant de Dieu doit être capable de pouvoir se défendre face à des fausses doctrines. Hein? Ce n'est pas les fausses doctrines qui vont te renverser. Hein? Où on te dit que non, les miracles n'existent plus. Tu vas rencontrer quelqu'un qui te dit quoi? Tu parles de que les miracles existent. Il te dit que les miracles n'existent plus. Tu commences à trembler. Tu dis, ah bon? Est-ce que le Seigneur a changé? Le Seigneur dit, voici, il y a des signes qui accompagnent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, les signes n'ont pas pris fin. Donc, les miracles vont cesser que quand le Seigneur va revenir. Parce qu'on n'aura plus besoin de ça. Il va nous enlever. Alléluia. Pour régner avec lui dans son royaume. À lui soit toute la gloire. Donc, nous devons laisser le Seigneur nous équiper. Nous sommes ses disciples. Alléluia. On ne doit pas être des religieux. N'acceptez pas la religion. La religion, ça forme des gens rigides, des légalistes. Alléluia. Alors quand on est dans l'esprit de Dieu, il y a cette douceur-là, il y a cette souplesse. Vraiment, on est à l'écoute. Et c'est l'esprit de Dieu qui se sert de nous. D'accord? Ce n'est pas un homme qui nous dit ce qu'on doit faire ou qui nous dit donne une affectation, que toi fais ceci ou va dans tel endroit. Vraiment, on agit avec conviction. Gloire au Seigneur. Le Seigneur n'a pas changé. Jésus est le même, il est aujourd'hui éternellement. Je vous dis, mieux être seul et se rassurer que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans l'obéissance, dans l'approbation du Seigneur, que d'être dans un endroit où tu ne te retrouves pas. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider à prier. Le Seigneur, on veut être disciple. Alléluia. Et le disciple qui est accompli, qui est mûr, qui est mature, il fait les mêmes choses. Alléluia. Et Jésus n'a pas changé. Donc, il veut faire les mêmes choses qu'il faisait quand il exerçait son ministère dans la chair. Il veut accomplir les mêmes choses qu'il a accomplies à travers l'Esprit par ses disciples. Alléluia. Et nous sommes disciples de Yoshua. Nous sommes ses disciples. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à continuer cette œuvre d'évangélisation, de témoignage, de guérison, de restauration, de libération, de vie, de réconciliation. Chers frères et sœurs, là où il nous a placés, à lui soit toute la gloire. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Merci encore ce soir. Tu nous révèles notre identité, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon Père, que cette église qui est forte, une église qui est dans l'esprit, Seigneur. Une église qui m'ouvre pour toi, Seigneur. Une église qui vit pour t'adorer, Seigneur. Une église, mon Dieu, mon Père, Seigneur, où tu règnes en maître.
Une église qui est structurée, qui est bâtie par toi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, peu importe les incompréhensions, Seigneur, peu importe, Seigneur Dieu Père, ce que les gens peuvent penser, Seigneur. Nous voulons être tes disciples, Seigneur. Tu dis que le disciple accomplira comme le maître. La finalité, les amis. La finalité que Dieu veut pour chacune de nos vies, c'est devenir, c'est être semblable au Fils de Dieu. C'est opérer dans la même dimension que le Seigneur a opéré. Il n'a pas changé, il ne fait exception de personne. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cela est possible. Nous avons dans la Bible des femmes qui sont allées annoncer la bonne nouvelle parce que Christ s'était révélé à eux. Christ s'était révélé à eux ressuscité. Ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Il y a des femmes qui ont été touchées par le Seigneur quand Jésus prêchait quand il rendait ministère dans la chair, comme la femme samaritaine. Elle est allée proclamer le message en Samarie parce que influencée par les paroles du Seigneur. Et toute la Samarie s'était donnée à Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et vraiment, tournons-nous vers le Seigneur. Les temps sont accomplis, les temps sont mauvais. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, demandons au Seigneur de nous renouveler, qu'il nous donne un renouveau de l'esprit. Vraiment que nous soyons dans sa présence, qu'il nous rende sensibles à la voix de l'Esprit Saint. Nous voulons être sensibles au Saint-Esprit pour ne pas manquer les visitations. Seigneur mon Dieu, mon roi Seigneur. Nous ne voulons pas manquer les temps de visitation, Seigneur. Nous ne voulons pas que tu pleures sur nous comme tu as pleuré sur Jérusalem. Seigneur mon Dieu, mon Père, ils étaient face au Messie, mais à cause des raisonnements, à cause de la religion, ils étaient empêchés de le reconnaître, celui pour qui ils avaient prié, ils avaient longtemps gêné, espéré. Seigneur mon Dieu, mon Père, vois notre Dieu et notre roi, Seigneur. Nous ne voulons pas que cela soit le cas. Nous prions, Seigneur, de nous visiter ce soir. Nous prions, Seigneur, de nous toucher à nouveau ce soir. Nous prions que tu te manifestes dans nos vies ce soir. Seigneur, libère ton onction, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance,
Seigneur, nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, Seigneur. Tu nous as acquis au prix du sang, Seigneur, pour être à ton service. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour l'accomplissement de tes promesses, la poursuite de ton plan, Seigneur. Nous te disons merci parce que c'est toi qui as disposé ces instants, Seigneur Dieu Père, pour parler à nos cœurs, pour nous révéler notre identité. Seigneur, ce soir, tu nous fais comprendre que nous sommes sauvés pour servir, pour manifester le royaume des cieux. Seigneur, c'est pourquoi nous prions, Seigneur mon Dieu, mon Père, afin que, Seigneur Dieu Père, que tu libères encore ce soir le feu de ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur, en ce soir dans ce lieu, que tu libères, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur, que les œuvres de la chair, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur, soient consumées. Seigneur, que toute conception religieuse, Seigneur mon Dieu, mon Père, soit détruite au puissant nom de Jésus de Nazareth. Père, nous prions, Seigneur, pour un renouveau de ton esprit. Nous prions, Seigneur, pour que, Seigneur Dieu, tu t'empares à nouveau de nos vies. Seigneur, tu nous équipes, tu nous donnes les outils, Seigneur, nécessaires. Tu nous ornes spirituellement, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur, des dons, Seigneur mon Dieu, mon Père, des charismes, des capacités, Seigneur, pour pouvoir être apte, Seigneur, à répondre à ton appel, Seigneur, apte, Seigneur Dieu, à opérer comme tu as opéré dans le puissant nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, nous détruisons tous les plans et les projets du diable. Nous brisons, Seigneur, tout ce qui se lève contre ta volonté dans nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous voulons proclamer en ce soir ton règne. Nous voulons proclamer ton autorité. Père, merci pour ce renouveau que tu nous accordes. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans le puissant nom de ton Fils Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.